Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 6 janvier. Recevoir l'Esprit. Lisons Jean 20, les versets 21 et 22. Jean 20, les versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Pour conclure, recevez le Saint-Esprit, Jean 20, le verset 22. Par ces simples mots, Jésus fit aux disciples le plus grand don jamais accordé aux êtres humains. Dans l'effervescence des jours précédant la mort de Jésus, les disciples ne pouvaient saisir la pleine signification de l'Esprit Saint promis. Animés de la puissance de l'Esprit en eux, ils auraient quelqu'un pour les consoler en période de chagrin, pour les guider vers la vérité s'ils s'égaraient et pour les remplir de puissance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette puissance fonctionnerait de l'intérieur vers l'extérieur et ne serait nullement affectée par les limites humaines auxquelles Jésus avait été soumis. Rien d'étonnant à ce qu'il se soit exclamé, « Il est préférable pour vous que je parte. Si je pars, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. Aujourd'hui, ce même esprit, celui qui se déversa sur les premiers disciples, aspire aussi à se déverser sur vous. Qu'offrent idées, réfléchissez à la signification de Matthieu 12 et versets 31 et 32. Tandis que vous lisez attentivement et méditez ces versets, répondez à la question suivante. Pourquoi le blasphème et le fait de parler contre le Saint-Esprit sont-ils des péchés impardonnables? Classez les fruits de l'esprit mentionnés dans Galates 5, les versets 22-23. Si vous deviez classer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, quel ordre choisiriez-vous? Pourquoi? Demandez à 3 de vos amis chrétiens de vous raconter un moment de leur vie où ils ont su que le Saint-Esprit les guidait. Faites une vidéo de ces témoignages et partagez-la la semaine prochaine à l'école du sabbat. Allez vous promener dans un parc non loin de chez vous ou à la campagne, de préférence en un lieu préservé de la pollution par le bruit. Écoutez le vent alors qu'il souffle dans les arbres. Observez son action sur les feuilles et les branches. Le Saint-Esprit veut exercer une telle action sur vous. Méditez sur cette réalité. Demandez à des amis à l'Église de reconstituer la scène consignée dans Acte 2, où l'Esprit vint sur les disciples réunis dans la chambre haute. Cette reconstitution doit se faire de façon silencieuse. Présentez-la à votre classe de l'école du sabbat et voyez si les membres de la classe arrivent à deviner de quelle histoire biblique il s'agit. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 14, ainsi que dans le livre Conquérant Pacifique au chapitre 5, intitulé « Le don du Saint-Esprit » écrit par Hélène G. White. Ainsi que le livre Ranime-nous Seigneur, livre écrit par Mark A. Finlay. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.